Apprendre à apprendre. Notre 10e candidate se concentre sur les méthodes d'apprentissage dans les domaines scientifiques. Sous ce libellé, il y a pas mal d'enjeux sociétaux. D'ailleurs, l'engagement, c'est l'une des facettes de cette chercheuse chevronnée. Sa thèse s'intitule « Modélisation comportementale des apprenants sur les simulations interactives, une exploration équitable des compétences d'enquête dans l'OILI ». Une thèse réalisée à la faculté d'informatique et communication de l'EPFL sous la direction de la professeure Tania Kaiser. J'accueille Jade Maïcoq sur scène. Bienvenue. Bonsoir. Parfait. Prête? Autant que je puisse l'être. Eh bien, c'est parti. Être une femme racisée en informatique, c'est réaliser qu'au-delà de notre recherche, notre thèse consiste aussi à constamment devoir entendre ce genre de commentaires. Ça nous pousse à devoir justifier notre existence en permanence, le tout évidemment avec le sourire. Voici donc pour ma thèse en 180 secondes, ma recherche en 160. Dans une ère où l'intelligence artificielle progresse rapidement et où les réseaux sociaux sont omniprésents, il est très facile de générer un flot continu de fausses informations, de le propager à travers des chambres d'écho et d'ainsi manipuler l'opinion publique. Face à cette réalité, il est essentiel de renforcer l'esprit critique de la jeunesse d'aujourd'hui. Pour cela, on peut repenser les cursus scientifiques et particulièrement l'enseignement de la méthode scientifique. En effet, comprendre comment rejeter ou vérifier des hypothèses est un outil crucial pour avoir un point de vue critique fondé. À l'heure d'aujourd'hui, pour apprendre un phénomène scientifique, on nous donne des équations qu'on doit avaler. Seulement voilà, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre à apprendre, tout seul. Comment faire ça? On pourrait engager plus de profs, rallonger les heures de cours, mettre à disposition une quantité infinie de matériel scientifique pour permettre une exploration illimitée. Seulement voilà, nos ressources, elles, le sont limitées. Entrent en jeu les simulations interactives. Elles permettent aux élèves d'explorer un phénomène scientifique sous toutes ses coutures, le tout à moindre coût, en utilisant la méthode scientifique. Pour comprendre quel schéma d'apprentissage améliore la compréhension des élèves, j'ai utilisé des algorithmes sur leurs interactions qui m'ont permis de découvrir que, 1. Être systématique et échelonné de manière facile et difficile permet d'apprendre mieux, mais aussi que d'être chaotique en soi mène aussi à une compréhension alors plus qualitative. J'ai aussi développé un algorithme qui permet de prédire quels élèves exactement auront des difficultés pour ensuite leur apporter une aide personnalisée. Et là, je me suis dit, yes, je peux enfin défendre. Eh ben non. Ces algorithmes, ils se basent sur des chemins de pensée. Ces chemins de pensée sont souvent influencés par les attentes sociétales, familiales, etc. La conséquence, c'est que certains de nos algorithmes marchent mieux pour certains chemins de pensée alors représentés en majorité, et souvent corrélés avec des attributs tels que le genre ou le contexte socio-économique. C'est un problème. C'est pour ça qu'on a lancé une deuxième ligne de recherche qui permet de corriger ces biais en se posant sur l'hypothèse suivante. Ce ne sont pas nos attributs qui nous poussent à penser d'une certaine façon, mais c'est la société qui pousse des schémas en fonction de nos démographiques. On a réussi à créer des algorithmes qui corrigent un peu ces biais et qui fonctionnent même parfois mieux pour les communautés déjà avantagées. Bref, pendant ma thèse, j'ai réalisé que plutôt que d'ignorer nos différences qui mènent vers des discriminations, pourquoi ne pas en faire une force pour rendre l'enseignement plus juste? Merci. Bravo. Bravo et merci.